Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Liminaire. Encore plus nombreux que les 29 et 30 novembre 2017. Le peuple togolais, sous un brûlant soleil du samedi 2 décembre 2017, toujours aussi engagé et plus déterminé que jamais, a investi les rues de Lomé et de plusieurs villes de l'intérieur du pays pour exiger le retour à la Constitution de 92, le déverrouillage des institutions, la révision du cadre électoral et le vote des Togolais de l'étranger. La coalition des 14 partis politiques remercie les populations pour cette mobilisation. L'exceptionnelle marée humaine de près de 600 000 personnes à Lomé témoigne d'une mobilisation qui prend de l'ampleur au fil du temps et qui contribue grandement à briser la quiétude du régime. Face à ce mouvement populaire historique, tant par sa densité que par sa durée, la seule réponse du régime est malheureusement un repli sur soi pour exprimer ce qu'il sait faire le mieux, la répression par la violence aveugle. Mesdames et messieurs les journalistes, le régime a encore planifié, organisé et exécuté des actes ignobles qui ont semé la désolation parmi les manifestants rentrant chez eux. En effet, après le déroulement pacifique de la manifestation du samedi 2 décembre 2017, dont la qualité d'organisation a été saluée par tous les observateurs, les paisibles citoyens rentrant chez eux ont été victimes d'un véritable guet-apens, orchestré par des contingents de militaires et des détachements de gendarmes déployés par centaines. Suite aux cris de détresse des manifestants pris au piège, tendus par les militaires et les gendarmes, des leaders de la coalition se sont rendus sur les lieux, notamment au lieu dit Batraka. En réponse à la question de Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, qui s'enquérait de la situation, l'officier de gendarmerie a indiqué qu'il avait reçu l'ordre de filtrer la circulation. En d'autres termes, les gendarmes avaient reçu l'ordre d'empêcher certains citoyens de circuler librement, notamment les citoyens revenant de la manifestation. Exercer son droit constitutionnel de manifester est devenu aux yeux de ce régime un acte méritant la stigmatisation et le ciblage, rapprochant ainsi le Togo des périodes sombres de l'apartheid. L'échange se poursuivait lorsque les militaires ont engagé les hostilités sans sommation. Grenades assourdissantes et lacrymogènes sont lancées en grand nombre, déstabilisant les manifestants qui sont roués de coups avec une violence inouïe. Cherchant à se dégager de cette atmosphère violente et irrespirable, un camion transportant des manifestants s'est renversé, occasionnant de nombreux blessés, dont des cas graves nécessitant une prise en charge médicale urgente en soins intensifs. Le jeune Ouro Djobo Jalil,
menuisier professionnel, décède des suites des blessures. La coalition des 14 partis politiques présente ses sincères condoléances à la famille de ce vaillant combattant de la liberté. Son sacrifice ne sera pas vain. Par ailleurs, un barrage au dispositif similaire et impressionnant était érigé à Atikoumé. Madame Brigitte Adjamago Johnson, coordinatrice de la coalition des 14 partis politiques, ainsi que des manifestants, ont été empêchés pendant de longues heures de rentrer chez eux. Ils ont également essuyé des jets de grenades lacrymogènes. La coalition des 14 partis politiques dénonce et condamne avec vigueur cette énième barbarie qui procède de la stratégie de la terreur orchestrée pour étouffer toute velléité de contestation du régime, comme c'est le cas à Mango, Bafilo, Kara, Chamba et Sokole. Au moment où les chefs d'État de la sous-région et la communauté internationale sacrifient de leur temps pour aider le Togo à sortir de la crise, au moment où M. Faure Gnassingbé déclare dans la capitale de la sous-région sa disponibilité à discuter avec l'opposition politique, comment comprendre que des militaires sous les ordres directs du ministre de la Défense, qui n'est autre que le chef de l'État en personne, puissent, au mépris de tous les principes de droit et de dignité humaine, poser des actes aussi abjects contre les populations civiles sans défense. La responsabilité directe de ces actes incombe au chef suprême des armées et sa duplicité est encore une fois établie. Nous savons qu'aucune discussion n'épargnera l'épineuse question de la fin de l'exercice du pouvoir en cours, du pouvoir d'État en cours. Les actes de violence gratuite perpétrés par les forces de défense n'ont-ils pas pour objectif de braquer l'opposition dans le secret espoir de la voir repousser les discussions? Ce piège, les Togolais l'ont décelé. La coalition et le peuple togolais sont vigilants. Ils ne se laisseront pas distraire, ni par des manœuvres dilatoires, ni par des actes de violence, aussi barbares soient-ils. Les Togolais savent ce qu'ils veulent. Ils veulent la démocratie, ils veulent l'alternance, et ils la veulent maintenant. Voilà pourquoi la coalition des 14 partis de l'opposition invite les populations sur toute l'étendue du territoire national à participer massivement aux manifestations prévues les 13, 14 et 16 décembre 2017. Restons mobilisés. La voix du peuple demeure la voix de Dieu. La lutte populaire est invincible. Fait à Lomé le 5 décembre 2017, la coalition des 14 partis politiques. Je vous remercie. Et pendant ce temps, ils ne reconnaissent pas le décès. Vous comprendrez clairement que nous sommes devant un régime atypique, un régime incroyable.
Titan avait chargé les manifestants pour les faire rentrer. Arrivé au niveau de 3K, le Titan a été dévié carrément vers Adéville, alors que ce n'était pas sa direction initiale. Maintenant que le Titan a pris la direction de Adéville avec l'état des pavés, le Titan était contraint à être renversé. Accident s'est produit avec 6 victimes, dont Ourodjobo Abdel-Jalil. Il y avait déjà 2 blessés graves, dont ce Jalil, qui devrait subir des opérations d'amputement de leur jambe. C'est à la veille de l'opération que Abdel Jalil a succombé. Il a été inhumé, enterré hier. Aujourd'hui, les ministres se permettent de renier une telle situation. Voilà l'état dans lequel se trouve notre pays, le tout, c'est regrettable. Pendant que nous regrettons cet état de choses et que nous souhaitons que l'âme de notre frère se repose en paix, je pense que nous devons mettre le paquet pour mettre fin le plus tôt rapidement à ce régime pour que nous sortions tous de l'ornière. Merci beaucoup. Je crois que la question posée se réfère à une mise en garde que j'ai faite au cours d'une interview sur Radio France Internationale. Oui, quand on fait de la politique, nous, on est nécessairement pour le dialogue. Mais des fois, il arrive qu'on s'interroge sur l'attitude de l'adversaire et on se demande si on ne perd pas du temps ou si l'adversaire n'a pas une stratégie qui vise à nous divertir. Et c'est en réaction à ce que j'ai vu samedi dernier que j'ai dit cela. Mais je suis toujours favorable à des discussions. Mais aller discuter, ça ne veut pas dire aller donner sa tête à couper. Donc chacun verra très bien quelle attitude nous aurons au cours de cette discussion. Nous sommes ouverts, mais nous sommes fermes. Nous serons fermes au cours de cette discussion parce que nous ne nous laisserons pas divertir. Donc, oui, je suis toujours ouvert, favorable aux discussions, pour exprimer les positions qui sont les nôtres. Maintenant, où en est la médiation ghanéenne? Où en est la médiation ghanéenne? Peut-être que les Ghanéens sont plus à même de répondre à cette question. Mais les Ghanéens, nous avons la chance d'avoir 2 médiateurs. L'équipe ghanéenne et l'équipe guinéenne. Qui se sont partagés ou qui se partagent la tâche. L'équipe ghanéenne prend ou travaille actuellement dans l'étape actuelle, met dans la main avec l'équipe guinéenne, mais c'est l'équipe ghanéenne qui prend
prendra le relais dès que les mesures d'apaisement seront prises. Il faut que ça soit clair, c'est ce qui nous a été dit et que nous avons communiqué à nos collègues, c'est le partage des rôles, tel qu'on nous l'a dit. Donc, la médiation ghanéenne est toujours là et on a des informations sur leur arrivée bientôt. Donc, ce sont deux équipes qui se complètent. Le jeudi, non, finalement, il n'y aura pas de manifestation jeudi pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que nous souhaiterions avoir au moins 2 ou 3 jours de manifestation d'affilée. Et il se fait que cette semaine est une semaine un peu spéciale. Vous savez que, et surtout les samedis. Les samedis, nous aimerions pouvoir inclure les samedis désormais dans les jours de manifestation, mais nous avons constaté que cette semaine, il y a un pèlerinage qui est prévu à Corvier pour respecter les convictions religieuses d'une partie des manifestants. Et bien finalement, nous avons pensé qu'il vaut mieux ne pas faire qu'un seul jour de manifestation, mais prendre le temps de nous préparer pour retrouver les 3 jours de manifestation la semaine prochaine. C'est pourquoi nous avons annoncé dès maintenant que les prochaines manifestations auront lieu les 13, 14 et 16 décembre. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.